Alors, nous revoilà pour un petit peu de point croix. Donc, nous avons également la présence de Tia. Donc, Tia qui va être très souvent là, vu que c'est un véritable pot de colle, même si c'est mon pot de colle d'amour, qui adore être constamment collé à moi. Donc, voilà. Alors, je reprends mon petit nain dont j'ai parlé quand je faisais ma présentation. Donc, c'est une toile... c'est une toile de ce qu'on appelle une toile en 11 CT. En gros, c'est l'équivalent de la toile Aïda 5 par 5. Donc, c'est des gros trous. Et c'est une toile estompée. Donc, estompée, pour celles qui ne connaissent pas, en fait, le dessin est déjà... les symboles sont sur la toile. Donc, on n'a pas besoin de compter, comme les toiles en point compté, qui sont vierges, elles. Donc, en fait, on fait du point croix classique sur les symboles en fonction des numéros, comme pour une toile en point compté. La seule différence, c'est que quand la toile est finie, il suffit... Alors, il y a des explications qui sont données avec, bien entendu, mais en fait, il faut la passer à l'eau chaude, la baigner dans de l'eau chaude pendant un certain temps, de façon à ce que les dessins s'effacent. Et après, du coup, ça devient tout blanc, il ne reste plus que le travail qu'on a fait. Donc voilà. Et moi, je suis en train de réaliser que... Ah oui, voilà, c'est le 25. Je ne savais plus quel numéro je faisais. Donc, voici. Donc, je reprends mon petit gnome qui avance bien, parce que je l'ai commencé en début de semaine dernière, je crois. J'essaye de le travailler tous les jours. Après, je ne peux pas le travailler tout le temps non plus, parce que sinon, j'ai les cervicales qui sont complètement en vrac. Et ça me provoque des grosses migraines, donc on va éviter. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt contente de l'avancement de la toile, hein, sur cette période. Donc du coup, voilà. Donc vous avez fait la connaissance de Tia. Donc j'aime les loisirs créatifs, mais je suis aussi une inconditionnelle des chats. Donc j'en ai 5. 5 chats, tous aussi pot de colle les uns que les autres. Que vous aurez sûrement l'occasion de venir voir, parce que de toute façon, ils viendront pointer leur bout de nez à un moment ou à un autre, parce qu'ils sont tous aussi curieux, les uns que les autres, et du coup, voilà. Donc, comme je disais, j'aimerais essayer de faire des vidéos, si possible, pour les débutantes, oui, mais pas forcément que pour, hein. On peut faire aussi des vidéos où on... Voilà, des vidéos où je shoot dans la tablette, par exemple, ça c'est fait. Des vidéos où simplement on papote, on fait du blabla pendant que pendant que je brode, ou voilà quoi. Donc bon, j'essaierai aussi si ça intéresse tout le monde, et puis surtout si surtout si la chaîne fonctionne, s'il y a du monde qui regarde ma chaîne et qui s'abonnent. J'aimerais bien aussi, quand je fais des achats, peut-être des achats de points de croix ou de loisirs créatifs, peut-être vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà. Parce que là, je vais faire début février une commande chez Francel. J'ai eu des petits trucs, des petits trucs bien sympas et tout, des accessoires. J'ai trouvé deux toiles toutes mignonnes à mettre deux toiles à mettre pour mettre dans ma chambre. Oh là, c'est laborieux. Deux toiles que je voudrais faire pour mettre dans ma chambre. Et puis j'ai trouvé des sortes de toutes petites toiles. Alors elles font, je crois, de mémoire, elles sont vraiment petites, parce qu'elles font quelque chose comme 30 par 30 ou 40 par 40, je sais plus exactement. Et en fait, c'est que sur le thème de la cuisine. Donc il y a les fines herbes, les tomates, le pain, enfin c'est plein de petites toiles. J'ai trouvé ça trop rigolo, et j'ai pensé que ça à mettre dans ma cuisine, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Après, pour l'instant, j'ai un projet en cours qui est assez grand, qui est sur le thème asiatique, qui est très joli. J'ai pratiquement terminé.
Après, c'est vrai que j'évite de faire les grandes toiles parce que déjà ça me fait peur, là, c'est énorme, donc j'ai peur de me lasser et j'ai peur aussi au bout d'un moment de décrocher, quoi. Donc bon, après, je pourrais très bien faire une pause et reprendre plus tard, mais bon, c'est pas cool, quoi. Donc je vais voir. Déjà, qu'en temps normal, je fais toujours deux projets en même temps, des projets qui sont différents. Là, par exemple, j'ai le petit gnome, mais en parallèle de ça, j'en ai un autre, c'est un, c'est en fait c'est un panneau de bienvenue et c'est avec des petites chouettes. Elles sont trop mignonnes d'ailleurs. Et du coup, comme ça me permet de varier et surtout de ne pas me lasser en fait. Le but c'est ça, de ne pas me lasser. Donc, comment j'ai commencé le point de croix? En fait, c'est tout simple. Alors, je dis pas ça pour me lamenter sur mon sort parce que c'est pas mon genre et puis que je me lamente pas parce que ça aurait pu être bien pire. En fait, il y a une vingtaine d'années, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Et pendant quelques temps, j'avais perdu la motricité de ma main gauche. Forcément, je suis gauchère. Sinon, ça aurait pas été marrant. Et du coup, bah, j'ai commencé le point de croix comme ça afin de retrouver la motricité des doigts, la force dans les doigts et tout ça. Alors j'en faisais déjà un tout petit peu avant, mais c'est vrai que quand j'en ai parlé aux infirmières et aux médecins, ils m'ont dit, il faut continuer parce que ça va vous permettre de retrouver plus vite la motricité. Donc j'ai commencé comme ça, donc comme je disais, ça fait 20 ans. Après, j'en fais pas tout le temps du point de croix, comme je disais dans la présentation. J'aime beaucoup varier les plaisirs, j'aime beaucoup varier les loisirs, en découvrir de nouveaux. J'ai fait, donc le tricotin, j'en fais depuis pratiquement, je sais pas, ça doit faire 7 8 ans maintenant. Donc ça, c'est super sympa parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, des nouveaux points, des nouvelles façons de travailler, parce qu'il y a différents types de tricotins. Il y en a, comme je vous ai montré, mais il y en a de différentes grosseurs, de différentes circonférences, les petits picots violets que je vous avais montré. En fait, il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus petits. Donc, il y a une quantité phénoménale de trucs à faire avec le tricotin. Ben, voilà, donc moi j'en fais pas mal. Bon, il y a des nanas, elles font des trucs de malades, mais je me dis, mais waouh, waouh. Donc moi j'en suis pas au niveau waouh, même si je me débrouille plutôt bien, c'est vrai. Mais après, voilà. Donc là j'ai fait, c'est vrai que tricotant pour l'instant j'ai fait une petite pause. Parce que j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup sur une longue période, donc j'ai fait une pause. J'ai repris le point de croix et donc il y a quelques mois de ça, j'ai découvert le perlage, le tissage de perles. Alors bien sûr, hein, je suis comme la plupart des gens, je sais faire des bracelets en perles, hein, on est d'accord. Mais là, c'est vraiment du tissage avec des perles extrêmement fines et c'est des perles Miyuki, des perles délicats. Et on fait des trucs, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai sous la main. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Ah, voilà. Là, par exemple, j'espère que vous verrez bien. Là, par exemple, vous voyez, j'ai fait ce petit bracelet-là, qui est tout sympa, tout mignon. J'ai fait celui-ci que j'adore les couleurs. Très, très, très beau. Très, très sympa. Et récemment, j'ai fait celui-là, en fait. Pareil, très, très cool, très sympa, des couleurs un petit peu chaudes, un petit peu terre. Moi, j'aime beaucoup les couleurs comme ça. Donc, puis j'ai fait pas mal de cadeaux aussi que j'ai offerts. Et, euh, et c'est vrai que les perles, c'est sympa, c'est minutieux et c'est très minutieux parce que c'est vraiment des perles toutes petites, petites, petites. Donc, c'est pas des choses que je fais, c'est pas du tissage au métier à tisser, hein, c'est du tissage, ce qu'on appelle le tissage à l'aiguille. Et ça, c'est super sympa à faire aussi. Moi, je sais que voilà, les loisirs créatifs, pour moi, c'est plus ou moins comme un antidépresseur. Comme je le dis souvent, ça fait rire mon entourage, mais si j'occupe mes mains, j'occupe ma tête en fait. Quand j'occupe mes mains, j'ai pas le temps de m'angoisser, j'ai pas le temps de cogiter. Enfin, ça limite tout ça, quoi. Donc c'est pas négligeable.
Et du coup, bah, c'est vrai que je joins l'utile à l'agréable, comme on dit. Du coup, j'en suis là. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est comme ça que j'ai commencé les loisirs créatifs. Et c'est vrai que je regrette pas, j'en fais beaucoup. Bon, en plus, je suis assez casanière. J'aime être chez moi, j'aime être dans ma petite bulle. Donc, je fais mes petits trucs. Comme en plus, bah, je suis malade, donc je ne travaille pas. Donc, ça m'occupe. Moi, j'aime bien. J'aime bien, c'est sympa. Puis après, bah, du coup, c'est vrai que c'est sympa parce qu'on peut offrir des cadeaux, on peut les offrir en cadeau. Bon, le point de croix, c'est plus délicat à offrir. Mais les bracelets, les trucs en résine, même les trucs en tricotin. Mes petites nièces, quand elles sont nées, la première année, leur premier Noël, je leur avais fait des petits pingouins, mais des tout petits pingouins, hein, au tricotin, que j'avais acheté des boules en plastique transparentes pour faire des boules de Noël. Donc j'avais mis les petits pingouins à l'intérieur et j'avais fait, en fait, comme ça, je leur avais créé à chacune des deux, je leur avais fait leur première boule de sapin de Noël. Donc j'avais trouvé l'idée super, super rigolote. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai, euh, j'aime bien. Là, j'ai fait le dernier gros gros projet que j'ai fait au tricotin, c'est ça. Je vais vous montrer si j'arrive à le choper. En fait, c'est vraiment un immense châle en fait, un peu comme à l'ancienne, comme avaient nos mamies. Et c'est super sympa à faire. Et puis surtout que ça tient super chaud, donc c'est vraiment topissime. Et j'ai perdu mon aiguille. Et donc du coup voilà, c'était bien. J'aime bien aussi. Et le tricotin, ce qui est sympa, c'est que alors, on peut faire des gilets, des choses comme ça. Après, bon, c'est plus pointu parce il y a pas mal de choses à faire. Il faut savoir faire l'emmanchure l'emmanchure des manches, hein, et voilà. Bien joué, Caro. Donc là, il y a des choses un petit peu plus techniques, mais on peut faire des étoiles, on peut faire des châles, enfin, les bonnets, les écharpes, des gants. J'avais fait plein de petits animaux. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais même plus. J'ai fait pas mal de petites choses, quoi, hein, et c'est vrai que bon, bah, c'est sympa. C'est sympa, ça change. Et puis c'est surtout que bah, moi j'aime bien quand on fait des cadeaux, j'aime bien les cadeaux faits main. Alors c'est vrai que c'est jamais parfait, mais au moins c'est fait avec le cœur et du coup bah je trouve que ça a son charme en fait. Je trouve ça sympa. Et donc en résine, bon la résine j'en fais moins parce que alors la résine, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc quand je dis résine, je parle de résine époxy, hein, je parle pas de la résine UV. La résine en fait, il faut que ça soit fait dans une pièce aérée. Il faut porter un masque, il faut porter des gants. Bon, ça encore, c'est pas trop problématique. Mais en fait, le problème de la résine, c'est que s'il fait trop chaud, on peut pas faire de résine. Donc, bah, l'été, c'est compliqué. Et s'il fait trop froid, c'est pas gênant. Par contre, s'il fait humide, on peut pas faire de résine non plus. Donc là, en matière d'humidité, en ce moment, on va dire que c'est quand même bien la fête, hein. Donc du coup, bah, ça limite un peu le champ d'action. Donc on va dire qu'il nous reste le printemps et le début de l'été. Donc bon, après j'ai fait des petits trucs sympas en résine. J'ai fait des petites boîtes, des bougeoirs, j'ai une amie qui est prothésiste angulaire et en fait elle avait besoin d'une palette pour pouvoir mélanger certaines de ses couleurs quand elle fait ses dessins. Et donc j'avais fait une palette en forme de nuage, j'avais fait un cendrier. Enfin, là c'est pareil, en résine, à partir du moment où on a le moule qui convient, les possibilités sont vraiment, comment dirais-je, infinies, quoi, hein. Ils font vraiment des trucs super sympas. Il y a des belles choses, hein. Je m'étais fait un petit panda,
un petit Bouddha, je vais y arriver. Et, il est tout mimi d'ailleurs, ce petit panda, ce petit Bouddha, j'y tiens à mon panda. Et j'étais contente du résultat. Donc bon, c'était sympa. C'était sympa. Pendant un temps, j'ai aussi fait un peu de scrapbooking. Après, le scrapbooking, c'est super sympa à faire. Par contre, ça prend une place de malade parce qu'on ne croirait pas, on se dit ouais, le scrapbooking, c'est du papier. Ah bah oui, c'est du papier, c'est sûr. Mais bon, bah il y a le papier, il y a la cartonnette, il y a les machines de découpe, il y a comment ça s'appelle? Il y a tous les ciseaux, tous les stickers, enfin bon, il y a un nombre de trucs incalculables. Et du coup, bah, au final, quand on a un petit logement, moi, je vis pas dans un manoir, j'en avais partout. C'était plus un salon que j'avais, c'était une- comment dirais-je, une salle de scrapbooking. Donc, comme j'ai eu un petit passage à vide à l'automne, coup de colère, j'ai tout pris, j'ai tout mis dans les cartons, j'ai dit, on verra ça quand j'irai mieux. Et du coup, bah, j'ai retrouvé l'usage de ma table de salle à manger. Donc ça déjà c'était cool. Et puis c'est vrai que j'ai le scrap. Bon après il y a des trucs très beaux à faire, hein. Mais c'est vrai que du coup bah, j'ai mis le scrap de côté pour l'instant euh, en attendant d'avoir d'autres idées, d'être motivé, d'avoir envie d'en refaire. Et puis voilà quoi. Donc voilà. Donc, bah, j'espère vraiment que si vous avez des envies, des questions, des choses qui pourraient vous intéresser, il faudrait pas hésiter dans les commentaires à me dire si vous avez envie, ce que vous, je sais pas, moi, tiens, ah bah Caro, est-ce que tu pourrais me faire une vidéo pour me dire, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Je sais pas moi, comment tu fais pour commencer une toile de point de croix ou comment comment tu je vais pas y arriver. C'est laborieux. Je suis désolée, il est tard. Comment tu comment tu brodes exactement ou est-ce que tu veux pas est-ce que tu peux nous présenter je sais pas tel ou tel projet, ce que tu vas faire, ce que tu pas envie, ce que tu aimes faire, ce que tu aimes pas faire. Voilà, est-ce que tu voilà, enfin bon, bref. Donc voilà. Donc j'espère que j'aurai des retours. Ça serait vraiment super pour m'aiguiller dans vos attentes. Et j'espère qu'on pourra vraiment partager des petits moments sympas. Alors j'ai conscience hein, qu'il y a déjà énormément de chaînes et de vidéos sur YouTube sur tout ça, que ce soit le point de croix, le diamond painting. Alors moi, le diamond painting, j'en fais pas. J'en fais plus. J'en ai fait il y a quelques années, mais c'est vrai que, en fait, alors je sais pas si c'est que j'avais pas acheté les bonnes qualités ou quoi, mais j'ai toujours trouvé que le rendu était toujours bof bof en fait. Ça faisait vraiment pacotille. Donc au bout d'un moment, bon, j'ai fait bon. J'ai mis de côté, j'ai fait ce que j'avais, j'ai mis de côté parce que bon, c'était pas vraiment mon truc en fait. Donc, mais tout ça pour dire quoi, il y a énormément de chaînes. Puis d'ailleurs que les chaînes que je suis, hein, parce que moi j'adore regarder les tutos, les nanas, les chaînes YouTube et il y a beaucoup de chaînes qui existent déjà. Mais bon, j'ai dit, je vais tenter ma chance. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, eh ben, c'est pas la fin des haricots, hein. Et puis, au moins, j'aurais essayé. Voilà. Donc, affaire à suivre. Suspense. Donc après, que vous dire d'autre? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, même si on est le 2 février, c'est vrai que je vous souhaite quand même une bonne année, avec un mois de retard. Tia, qu'est-ce que tu fais, chérie?
Voilà, passage de Tia, numéro 2. Tia, alors, Tia, une véritable usine à bêtises. 2 ans et demi. Alors, c'est loin d'être mon premier chat, mais alors elle bat tous les records. J'ai jamais vu ça. Elle a un radar à conneries, cette chatte, c'est un truc de fou. Le moindre truc qui pourrait éventuellement se transformer en bêtise, ah bah direct, elle y va. Elle y va. Elle me fait des trucs des fois, mais pour vous dire, une fois, j'ai quand même, alors déjà, elle me suit partout, hein. Et puis comme elle est maligne comme un singe, elle arrive à ouvrir les portes. Donc je vais dans la salle de bain un matin, me préparer, et donc elle me suit. Elle fourre son nez partout. Et, et d'un coup, j'entends un bruit, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et là, je me retrouve, et là, où est-ce que je retrouve le chat? Dans les toilettes. Elle était tombée dans le trou des toilettes. Oh, j'en pouvais plus. J'ai rigolé, j'en pouvais plus. La pauvre, elle me regardait l'air de dire, mais il s'est passé quoi? J'étais pliée de rire. C'était trop trop drôle. Franchement, c'était trop trop drôle. Ma pauvre pépette. Bah, vous me croirez ou pas, je suis eu servir de leçon, elle va pas y retourner. Eh ben, ou pas. Ou pas, ou pas. Rebelote, l'autre jour j'étais dans la salle de bain, je l'ai retrouvée en train de faire le tour sur le rond des toilettes, j'ai fait bon bah ok, ben, j'écoute si tu retombes, hein, sois pas surprise. Puis non, elle a dû comprendre qu'il fallait qu'elle fasse attention quand même, donc elle y va, mais elle tombe pas pour l'instant. Mais bon, c'est encore le temps d'arriver avec elle, hein, parce que bon. Donc du coup voilà. Alors voici ma partie préférée, séparer les brins, parce que, alors pour celles qui connaissent pas, les les toiles, il y a différents types de toiles. Donc, moi, je fais une 11 CT. Il y a du 9 CT, du, du 9, du 11, du 14, du 16 et du 18. Donc, en fait, plus le chiffre est gros et plus la toile est fine. Voilà. Et donc, pardon, une 11 CT va pas être brodée avec autant de brins de fil qu'une 14 ou qu'une 18, par exemple. Le 18, souvent, le 16 et le 14, par exemple, sont brodés avec 2 brins, comme sur du point compté classique, quoi. La 11 CT, on la brode avec 3 brins, et non pas 2. Donc, du coup, voilà. Après, l'avantage, c'est que c'est... Moi, j'aime bien le 11 CT parce qu'on voit bien les trous, déjà. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est... J'ai pas essayé le 9 CT, hein. Mais je trouve que c'est agréable à broder le 11 CT, c'est joli, ça n'empêche pas de voir les détails sur la toile. Et au final, le résultat est sympa, donc du coup, je reste sur du 11 CT. Après, la plupart des toiles qui sont en point compté, j'ai remarqué que c'était souvent du 14 CT. Donc, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je cherche? Ah oui, je sais. Je sais, je sais. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'espère que le cadrage et que la qualité de la vidéo seront bonnes parce que j'ai essayé de faire une vidéo cette fois à partir de la tablette. Donc, on va voir. Mystère et boule de gomme. Hop. Et surtout, j'espère qu'elle va passer en vidéo parce que la toute première vidéo que j'ai faite que j'ai postée sur YouTube, ils me l'ont mise en short. Au lieu de me mettre en vidéo, ils m'ont fait un short. Alors, j'ai pas compris. Il est où mon truc? T'es où là, Caro? Caro, t'es où? T'es où, Caro? Je sais pas. Où il est mon doigt? Il est là. Ben mince. Ok, donc Caro, tu es bigleuse. Ah bah si, c'est ça. Oh là là, c'est laborieux. Et oui. Donc bon. Donc voilà. Donc j'espère que du coup avec la tablette, le cadrage sera mieux. Et puis surtout que ouais, c'est surtout la qualité de la vidéo, parce que je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo avec la tablette. Je vais voir, je sais pas.
Donc voilà. Et puis après, si vraiment je vois que j'ai des abonnés, des choses comme ça, et que ça marche bien, peut-être que j'investirai dans un trépied, ce sera plus facile. Parce que là, j'ai posé la tablette sur la table, sur le support de la tablette, mais bon, c'est quand même pas la panacée, hein. Donc, on verra ça en temps voulu, en fonction des besoins. Hop, voilà, voilà. Donc là, je sais même pas depuis combien de temps on est ensemble. En même temps, je vais pas rester des lustres non plus parce qu'il est tard. Et même si je suis une couche tard, il commence vraiment à être vraiment tard. Donc bon, je vais pas rester. Et c'était histoire de faire une petite vidéo autre que la présentation en fait. Donc, on va voir ça. Puis bon, même si j'ai tendance à être pipelette, c'est vrai que parler toute seule comme ça, c'est pas toujours évident. Donc bon, après vous me direz, je vis seule avec mes chats, donc j'ai tendance à parler toute seule, mais bon, pas pareil. C'est pas pareil du tout, quand même. Bon, les chats répondent pas non plus, vous me direz, mais on verra ça. On verra ça, on verra ça. Et il y a un... Oh, qu'est-ce que ça peut me saouler, ça, les nœuds. Bon, après, c'est pour celles qui sont habituées à faire du point de croix. C'est une question d'habitude. Voilà. Donc là, cette toile-là, c'est une toile que j'avais achetée sur Shein. Que j'ai pris sur Shein. Et franchement, j'en suis contente parce que le coton est de très bonne qualité en dehors des nœuds. Vraiment, il est vraiment de bonne qualité. On le sent au toucher, puis à la façon dont il se met, et puis quand on le travaille, hein, de toute façon. Et donc, je regrette pas mon achat. En plus, de mémoire, je crois que la toile, j'ai dû la payer un truc comme 4 euros. Donc, ça n'a pas été non plus la ruine du mois. Et c'est vrai que ce petit, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil, ce petit nain, ce petit gnome là avec sur le thème de la couture. C'est vrai que il est vraiment tout choupini quoi. Ça, j'avoue que il y a un petit moment que je l'avais repéré, mais c'est vrai que j'étais sceptique quoi. Point de croix Chine. Bon, jusqu'à maintenant, j'avais été habituée à acheter ça sur déjà, la plupart du temps, j'ai acheté ça en magasin et non pas sur internet. Et j'étais sceptique. Mais puis j'ai dit, bon, allez, on va tester. J'avais vu dans plusieurs unboxings sur YouTube des dames qui étaient vraiment contentes. Donc j'ai dit, allez, Caro, lance-toi, tu verras bien. De toute façon, 4 euros et des brouettes, c'est pas. Voilà. Et ben, j'ai bien fait. J'ai bien fait. Oh, et je vous ai encore shooté.